Le 8 juin 1989, le corps de Cindy James, une infirmière de 40 ans, est retrouvé près d'un bâtiment abandonné à Richmond, au Canada. Elle est ligotée, bâillonnée, et une injection mortelle de morphine a été administrée dans son corps. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que Cindy vivait un cauchemar depuis 7 ans. Harcèlement, menaces, agressions, pourtant, personne n'avait jamais pu identifier son bourreau. Meurtre ou suicide, l'affaire reste un mystère. Bon, bienvenue sur son premier thread d'horreur. Je suis en train de tenter une nouvelle chose, voir si ça marche, hein. Pour ça, me dire ça dans les commentaires. Thread d'horreur parce que moi, je suis un très gros consommateur de thread d'horreur. Moi, vraiment, fold up, tout ça. Tout commence en 1982. Cindy James, une femme sans histoire et qui est infirmière, qui est beaucoup appréciée par ses collègues. Mais un jour, elle reçoit des appels troublants. Au début, ce sera seulement des petites respirations, puis des murmures comme je vais te tuer, je te surveille. Les appels deviennent quotidiens. La plupart des appels, il ne se passera rien. Seulement un silence, mais un silence pesant. Cindy, elle commence à dire mais c'est pas normal ça. Sauf qu'elle n'a aucune preuve. Parce que ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui sait pas trop utiliser son téléphone. Et qui malheureusement fait peur à Cindy. Quelques semaines plus tard, elle trouvera une lettre devant chez elle, mais une lettre anonyme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas signée, il n'y a rien dessus. Vraiment juste une lettre posée comme ça. Cindy prendra la lettre. Et ce qui est écrit dessus, ce n'est que des insultes et des menaces. Et comme si c'était pas déjà assez, les nuits deviendront des cauchemars. Comme par exemple des coups contre les murs, des bris de verre, des coups contre la vitre. Donc là, c'en est trop pour Cindy. Elle commence à appeler la police. La police arrive. Mais la police, en arrivant, ils ne trouveront jamais rien. Aucun signe d'infraction, rien de cassé, rien du tout. C'est comme si ça n'existait pas et que c'était seulement dans sa tête. En 1983, les menaces commencent à être à leur prime, car là on parle même plus de menaces, on parle d'action, car un soir, Cindy sera retrouvée derrière sa maison, inconsciente, avec une chaussette fourrée dans sa bouche et des lacets de chaussures noués autour de son cou. Ça, ce n'est juste qu'une de ses agressions, car elle se fera aussi frapper par derrière, mais elle ne verra jamais son agresseur. Et des fois, ça ne s'attaque pas qu'à elle, ça s'attaque aussi à son chien, car des fois, son chien sera attaché et bâillonné dans son jardin. Comme les agressions sont à leur prime en ce moment, ils ne vont pas s'arrêter là. Si on se disait que c'était déjà trop, là c'est vraiment trop. Une nuit, Cindy appellera la police. Sa maison est en feu. Je veux pas juger, mais bon, elle appelle la police pour un feu. Et il y avait peut-être quelqu'un d'autre à appeler. Et lorsque les pompiers arrivent, ils découvrent que le téléphone a été coupé de l'extérieur. C'est-à-dire que l'agresseur voulait vraiment qu'elle meure sans pouvoir appeler personne. Sauf qu'on dirait qu'il l'a fait tard parce que du coup elle a réussi. Malgré tout ça, il n'y avait aucun suspect dans les parages. Et donc les autorités, ils disent à chaque fois qu'ils viennent, ils ne voyaient rien. Il y a les faits, mais il n'y a jamais de suspect, il n'y a aucune trace, etc. Ils se demandent pas si Cindy serait en train d'inventer tout ça. Malgré que les enquêteurs soient sceptiques, Cindy reste terrifiée. Tellement les enquêteurs la prennent pour un fou, elle décide, elle, de prendre un enquêteur et de le payer. Le détective privé Ozzy Caban, qui prend son cas très au sérieux. C'est l'un des seuls qui le prend au sérieux car tout le monde a commencé à... Un soir, alors que Ozzy et Cindy sont en train de discuter, Cindy reçoit un appel sur son téléphone, sauf qu'à la place de Cindy, c'est Ozzy qui répond. C'est une voix qui le menace encore une fois, tout ça en chuchotant encore, puis raccroche. Quelques minutes plus tard, il découvre que le jardin de Cindy est rempli de chats mutilés. Déjà, où il a trouvé autant de chats? Je sais pas le nombre de chats, mais comment il a trouvé autant de chats là? Cindy déménagera plusieurs fois, installera des caméras de surveillance, fera tout, mais il n'y aura rien qui changera. Elle continuera à se faire harceler par le téléphone, par les murs et tout ça. Son harceleur, il le suit vraiment partout, comme si c'était vraiment elle. En mai 1989, Cindy disparaît mystérieusement, sans donner aucune nouvelle, même son détecteur privé n'avait rien. 2 semaines plus tard, on retrouve son véhicule abandonné sur un parking, avec à l'intérieur son permis, son portefeuille et une note sur un bout de papier qui dit « Je meurs de peur ». Un mois plus tard, le 8 mai 1989, son corps sera retrouvé. Il sera découvert à 1 km de là où on avait retrouvé la voiture. Ils auront mis 1 mois pour trouver un cadavre à 1 km. Vraiment, je commence à douter de leur capacité. Comme la dernière fois quand elle était inconsciente, elle sera ligotée avec une chaussette dans la bouche, sauf que cette fois-ci elle aura une forte dose de morphine. L'enquête conclut directement à un suicide, sauf que ça ne peut pas coller parce que comment elle aurait pu se suicider en se ligotant toute seule sans l'aide de quelqu'un?
Donc tout de suite, deux théories se construisent. Celle du meurtre, évidemment. Pour certaines personnes, elle se fera harceler pendant 7 ans et que du coup son harceleur et peut-être son tueur était une personne qui la connaissait, d'où le manque de preuves. Une personne qu'elle connaissait parce que malgré tous les déménagements, la personne savait toujours où est-ce qu'elle était, tout ce qu'elle faisait, n'importe où est-ce qu'elle allait, tout ça. Et donc celle du suicide. Certaines personnes pensent que Cindy avait des problèmes psychologiques et qu'elle se serait harcelée elle-même dû à ses problèmes psychiatriques. Sauf que cette théorie ne tient pas la route, car comment elle aurait pu se ligoter les mains derrière le dos, toute seule, et s'injecter une aussi grosse dose de morphine avant de cacher la seringue. À ce jour, aucune preuve ne permet de trancher entre suicide ou meurtre. L'affaire reste un mystère non résolu. Je sais que c'est horrible de savoir ça à la fin, de ne pas savoir qui est le meurtrier et tout ça, mais c'est ça qui donne le truc. C'est pour ça qu'on adore les histoires, quoi. Mais bon, l'affaire de Cindy James restera une affaire troublante du Canada, l'une des plus grandes histoires troublantes. Mais était-elle victime d'un psychopathe invisible ou était-elle prise d'une psychose qui l'a menée à sa perte? À vous de faire votre propre avis. Dites-moi laquelle vous pensez avec vos théories et tout ça. Dites-moi ce que je dois peut-être améliorer dans ma façon de parler, ma façon de raconter et tout ça, parce que bon, je suis pas Père Castor. Donc voilà, merci à tous si vous êtes restés jusqu'à là. Si vous êtes là, vous êtes des bons. La vie de ma mère. Je pars peut-être un peu trop loin là. Faut faire redescendre la pression de l'horreur qu'on vient de voir. Voilà, prenez soin de vous, dormez bien, abonnez-vous, likez tout ça comme d'habitude. Salam.